Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Frères et sœurs, nous arrivons aujourd'hui à la dernière béatitude. Après avoir parcouru le chemin intérieur du cœur humble, du cœur doux, affamé de justice, miséricordieux, pur et artisan de paix, Jésus nous conduit maintenant au sommet. Cette béatitude est différente. Elle est plus grave, plus exigeante, mais aussi profondément glorieuse. Jésus parle ici de la persécution, non pas d'une souffrance quelconque, mais de celle qui vient à cause de la justice. Avec cette parole, Jésus ne cherche pas à décourager ses disciples. Il les prépare, il leur révèle la réalité du chemin chrétien. Suivre le Christ ne mène pas toujours à l'approbation du monde. Parfois, la fidélité à Dieu dérange. La vérité dérange. La justice dérange. Et ceux qui choisissent de marcher dans la lumière peuvent rencontrer l'opposition. Mais Jésus commence cette béatitude comme toutes les autres, par le mot heureux. Cela peut sembler paradoxal. Comment peut-on être heureux dans la persécution? Jésus nous révèle ici une joie qui dépasse les circonstances, une joie enracinée dans l'éternité, une joie qui vient de l'appartenance au royaume de Dieu. Cette béatitude nous invite à regarder au-delà de l'instant présent. Cette dernière béatitude n'est pas une fin triste, mais une conclusion forte. Elle résume tout le chemin des béatitudes. Elle nous rappelle que vivre selon le cœur de Dieu a un prix, mais aussi une promesse incomparable. Jésus nous dit clairement, le royaume des cieux appartient à ceux qui restent fidèles, même dans l'épreuve. Être persécuté pour la justice ne signifie pas chercher le conflit ou provoquer volontairement l'opposition. Jésus ne bénit pas l'arrogance ni l'agressivité. Il parle de ceux qui souffrent parce qu'ils choisissent de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. La justice ici désigne une vie alignée avec la volonté divine, une vie fidèle à la vérité, à l'amour et à la sainteté. La persécution peut prendre différentes formes, elle n'est pas toujours violente ou visible, elle peut être faite de moqueries, de rejet, de calomnie, de marginalisation. Parfois, elle se manifeste par le silence, l'exclusion ou l'incompréhension. Le croyant peut être critiqué pour ses valeurs, pour son refus du compromis, pour sa fidélité à l'Évangile. Jésus lui-même a connu cette persécution. Il a été rejeté, accusé, injustement condamné. Les prophètes avant lui ont vécu la même chose, les apôtres après lui aussi. Cette béatitude nous rappelle que la persécution n'est pas un signe d'échec spirituel, elle peut être au contraire le signe d'une fidélité authentique. Il est important de comprendre
Pour la deuxième fois dans les béatitudes, Jésus donne cette promesse: le royaume des cieux est à eux. Il l'avait déjà donné aux pauvres en esprit. Cela n'est pas un hasard. Les pauvres en esprit reconnaissent leur dépendance à Dieu. Les persécutés pour la justice acceptent de tout perdre pour rester fidèles à Dieu. Les deux ont le même héritage, le royaume. Le royaume des cieux n'est pas seulement une réalité future. Il commence dès maintenant dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Même au milieu de l'opposition, le croyant peut expérimenter la paix de Dieu. Sa présence et sa force, le monde peut rejeter, mais Dieu accueille. Le monde peut condamner, mais Dieu justifie. Cette promesse donne du sens à l'épreuve. Elle nous rappelle que rien de ce que nous vivons pour Dieu n'est vain. Chaque fidélité, chaque renoncement, chaque souffrance portée avec foi est vue par Dieu. Le royaume des cieux est une réalité plus solide que toute reconnaissance humaine. Il est éternel. Comment rester fidèle dans l'épreuve aujourd'hui? Rester fidèle dans l'épreuve commence par une relation profonde avec Dieu. Ce n'est pas le courage humain qui nous soutient, mais la communion avec le Seigneur dans la prière. Dieu fortifie nos cœurs dans sa parole. Il nous rappelle ses promesses. Plus notre relation avec Dieu est enracinée, plus nous pouvons tenir ferme. Il est aussi essentiel de ne pas marcher seul. Dieu nous a placés dans une communauté. Le soutien fraternel est une source de force immense. Partager ses luttes, prier les uns pour les autres, s'encourager mutuellement permet de traverser les moments difficiles. La persécution isole, mais l'Église rassemble. Rester fidèle implique également de garder un cœur rempli d'amour. Jésus nous appelle à aimer même ceux qui nous rejettent. Cela ne signifie pas approuver le mal, mais refuser la haine. L'amour protège notre cœur de l'amertume. Il nous permet de rester libres intérieurement, même dans l'opposition. Enfin, rester fidèle demande de garder les yeux fixés sur Christ. Il est notre modèle. Il a traversé la croix avant la gloire. En le regardant, nous trouvons la force de persévérer. La fidélité n'est pas toujours spectaculaire. Elle se vit souvent dans le silence. La constance et la confiance en Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as été fidèle jusqu'au bout, fortifie mon cœur. Donne-moi le courage de marcher dans la justice, même quand cela me coûte. Aide-moi à ne pas avoir peur du regard des hommes. Garde-moi attaché à ta vérité et à ton amour. Que ton esprit me soutienne dans l'épreuve. Je choisis de te rester fidèle, car mon espérance est en ton royaume éternel. Amen. Frères et sœurs, avec cette 8e béatitude, Jésus conclut son enseignement en nous appelant à une fidélité totale. Les béatitudes ne sont pas de simples paroles, mais un chemin de transformation. Elles dessinent le portrait d'un cœur selon Dieu et annoncent la vie du royaume. Que ces paroles continuent de résonner en nous, de nous façonner et de nous conduire chaque jour un peu plus près du cœur du Christ. Marchons avec confiance
car le royaume des cieux est à ceux qui lui appartiennent.